Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Juste avant le passage de l'Évangile d'aujourd'hui, Jésus parlait de phénomènes effrayants. Ce sont ses propres mots. Il parlait en fait des signes qui accompagneront la fin du monde. Et puis ensuite, il parle aux disciples, c'est le début de l'Évangile de ce matin. Avant tout cela, on portera la main sur vous et on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues et aux prisons, on vous fera comparaître devant les rois et des gouverneurs à cause de mon nom, cela vous amènera à rendre témoignage. Avant tout cela donc, pas à la fin du monde, mais avant, c'est-à-dire pendant le temps de l'Église. Toutes ces persécutions que tu annonces, Seigneur, on les voit déjà dans les Actes des Apôtres. Dès les premiers temps de l'Église, persécution par les autorités romaines et aussi par les autorités juives. Par exemple, quand Paul arrive à Rome, les Juifs lui disent « Nous avons été informés que votre groupe est contesté partout. » Et malgré ça, on voit que les apôtres n'hésitent pas à annoncer l'Évangile. Toujours dans les Actes, on lit par exemple que, quittant le Conseil suprême, il repartait tout joyeux d'avoir été jugé digne de subir des humiliations pour le nom de Jésus. Alors ensuite, Seigneur, dans l'Évangile de ce matin, tu ajoutes ceci. Mettez-vous dans l'esprit que vous n'avez pas à vous préoccuper de votre défense. C'est moi qui vous donnerai un langage et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront ni résister, ni s'opposer. Et c'est ce qu'on voit, par exemple, toujours dans les Actes des Apôtres, avec Étienne, avant son martyre. Les Juifs se mirent à discuter avec Étienne, mais sans pouvoir résister à la sagesse et à l'esprit qui le faisait parler. C'est incroyable, Seigneur. Le rejet et la persécution semblent presque le moyen que tu as prévu pour que l'Évangile se diffuse partout. Toujours dans les Actes, on lit en effet « La parole de Dieu était féconde, le nombre de disciples se multipliait fortement. » On connaît le mot de Tertullien, un auteur du IIe siècle, « Le sang des martyrs est semence de chrétiens. » Les persécutions, vraiment, Seigneur, c'est un moyen de diffusion qui n'est pas très agréable. D'ailleurs, tu ajoutes ce matin, « Vous serez livrés même par vos parents, vos frères, votre famille et vos amis, et ils feront mettre à mort certains d'entre vous. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom. » On est stupéfait par le courage et la persévérance des premiers chrétiens, mais en fait, il y a eu des martyrs tout au long de l'histoire de l'Église, à toutes les époques. Par exemple, aujourd'hui, l'Église fête des martyrs vietnamiens de la fin du XVIIIe siècle. Saint André d'Unglac et ses 116 compagnons martyrs. En effet, au Vietnam, entre le XVIIIe et le XIXe siècle, 300 000 chrétiens ont été tués pour leur foi. Mais c'est vrai, le Vietnam c'est loin, le XVIIIe siècle aussi, quant aux premiers chrétiens c'est encore plus lointain. Et pourtant, le pape François disait récemment « On a peut-être du mal à le croire, mais il y a aujourd'hui plus de martyrs qu'au premier siècle. Pensons à nos frères égorgés sur la plage en Libye, pensons à cet enfant brûlé vif parce qu'il était chrétien, pensons à ces migrants jetés à la mer parce qu'ils sont chrétiens, à ces Éthiopiens assassinés parce qu'ils sont chrétiens. » Et le pape ajoutait qu'il y a aujourd'hui 2 types de persécutions. Une persécution explicite, violente, brutale, et puis une autre persécution instruite, disait-il.
Une persécution qui se présente sous un vernis de culture, de modernité, de progrès, une persécution instruite. Alors c'est vrai, Seigneur, qu'il est parfois inévitable que notre vie chrétienne tranche un peu sur l'ambiance. Nous prêchons un Christ crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les païens, disait saint Paul aux Corinthiens, et ça n'a pas changé. Folie pour les païens. Un point qui rejoint le témoignage de saint Pierre dans sa première épître. Il trouve étrange, les païens, que vous ne couriez plus avec eux vers les mêmes débordements d'inconduite, et ils vous couvrent d'injures. Et pourtant, le rayonnement, la beauté de la vie chrétienne continue d'attirer des hommes et des femmes qui décident de te suivre, Seigneur. Tu connais peut-être ce beau passage d'une lettre de la fin du IIe siècle, la lettre à Diognète, un auteur qui décrit les chrétiens, il est chrétien lui-même. Ils se marient comme tout le monde, ils ont des enfants, mais ils n'abandonnent pas leur nouveau-né. Ils partagent tous la même table, mais non la même couche. Ils sont dans la chair, mais ne vivent pas selon la chair. Ils obéissent aux lois établies, et leur manière de vivre l'emporte en perfection sur les lois. En un mot, ce que l'âme est dans le corps, les chrétiens le sont dans le monde. Être l'âme du monde, être sel et lumière, voilà ce à quoi tu nous appelles, Seigneur, à toutes les époques et encore aujourd'hui. La vie des premiers chrétiens supposait une rupture par rapport à certaines normes sociales de l'époque. On ne pouvait plus adorer Baal, ni sacrifier aux idoles, ni avoir des mœurs contre nature, ni pratiquer l'infanticide, etc. Ça ne veut pas dire que les premiers chrétiens étaient extraordinairement bons. Nos vies chrétiennes, même si elles ne sont pas scandaleuses, sont souvent assez médiocres. Mais même pour ces pauvres médiocres que nous sommes, le fait de vouloir marcher à ta suite, Seigneur, suppose toujours un certain contraste par rapport à ce que notre culture occidentale approuve et encourage. L'enseignement de l'Église va souvent à contre-courant, spécialement sur certaines questions morales. Mais après tout, c'est bien à ça que sert ton Église, Seigneur, quand elle enseigne. Certaines vérités sont acceptées par tous sans problème. Par exemple, l'option préférentielle pour les pauvres, la sauvegarde de la planète, etc. Mais d'autres vérités sont irrecevables par l'esprit de notre époque, et donc inévitablement il y a des difficultés. Alors on peut se sentir un peu faible. Et c'est pour ça, Seigneur, que tu conclus le passage de ce matin en ajoutant « Pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. C'est par votre persévérance que vous garderez votre vie. » Ici, il s'agit de la vie avec un grand V. La vie avec toi, Seigneur. Une vie qui commence dès ici-bas et qui se continuera ensuite au ciel pour l'éternité. Et on voit bien qu'on a besoin de ton aide pour vivre cette vie. On sait qu'on peut aussi compter sur l'assistance de Marie, notre Mère du Ciel. Elle se rend bien compte des difficultés et elle est toujours présente quand les choses se compliquent. Pour conclure, on peut se souvenir de cette très belle prière de Saint Bernard. Dans les dangers, les angoisses, les doutes, pense à Marie, invoque Marie. Que Marie ne s'éloigne pas de tes lèvres, qu'elle ne s'éloigne pas de ton cœur, et pour obtenir son aide et son intercession, ne t'éloigne pas des exemples de sa vertu. Tu ne perdras pas ton chemin si tu la suis, tu ne te désespéreras pas si tu la pries, tu ne te perdras pas si tu penses à elle. Si elle te prend par la main, tu ne tomberas pas, si elle te protège, tu n'auras rien à craindre, tu ne te fatigueras pas si elle est ton guide, tu arriveras heureusement au port si elle te protège. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.